Elle est importante, cette formation. Hein. Si vous êtes sur la page d'explication de la formation, vous verrez tout ce que je vais vous expliquer. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations et allez voir ce qui se passe sur cette formation. Elle est super importante. Hein. On va comprendre pourquoi au début d'une crise, votre conjoint a un attachement évitant avec lui et un attachement anxieux avec son pansement, j'ai besoin de le voir, etc. Et que si vous faites ce qu'il faut, si vous faites bien cette formation et d'autres, au bout d'un moment, il aura un évitement vis-à-vis de votre conjoint, un évitement vis-à-vis de pansement et gérera son anxiété avec vous et vous serez devenu la personne, son soleil à nouveau. Mais il va falloir comprendre comment on inverse la situation. Votre conjoint, pendant ces crises, pendant la phase 3 du couple, est à la fois anxieux et évitant, et on va renverser la situation, il va être évitant vis-à-vis de pansement, et il va gérer son anxiété grâce avec vous. Donc, vous avez envie de sauver votre relation, et vous savez que les neurosciences vont vous aider à comprendre ces notions de psychologie, évidemment, puisque les neurosciences peuvent aussi expliquer la psychologie, mais surtout l'attachement. Donc l'amour et l'attachement, ce n'est pas la même chose. L'amour est désintéressé, c'est quelque chose pour ses enfants, par exemple, alors que l'attachement est égoïste. Je suis attaché à quelqu'un parce qu'il répond à mes besoins, et lorsqu'il ne répond plus à mes besoins, eh bien, je peux m'attacher à quelqu'un d'autre. Donc lorsque nous aimons quelqu'un, nous nous soucions de son bien-être, et nous voulons le mettre avant nous-mêmes. Alors ça, c'est souvent pour les enfants, quand le papa ou la maman, justement, n'est pas en crise existentielle, les enfants passent avant. Quand le papa ou la maman est en crise existentielle, eh bien, c'est plus forcément le cas. Donc on a des attentes qui sont non réciproques, comme un volant qui va se diriger dans des directions opposées quand on est dans la phase 3 du couple. Votre conjoint veut de la légèreté, de la liberté, des choses légères, et vous voulez essayer de rester en mode de sécurisation, continuer la relation telle qu'elle était. Donc l'amour, c'est un sentiment qui rayonne vers l'extérieur, tandis que l'attachement se concentre sur soi-même et reflète un sentiment de sécurité et de satisfaction. Et quand vous êtes en difficulté dans votre couple, vous qui êtes en difficulté et qui ne savez pas comment bien gérer, vous avez une grosse souffrance liée à cet ego intérieur finalement. L'amour est libérateur et encourage la croissance personnelle. On essaye de libérer les enfants, de les faire grandir et de les faire croître, alors que l'attachement, c'est quelque chose qui est contrôlant et qui est axé sur sa propre possession. Donc quand on a compris ça, on peut facilement récupérer son conjoint quand on a fait la formation, quand on a montré que l'on avait changé, simplement parce que lorsqu'un couple est en crise, c'est souvent dû au fait, quand on est ensemble depuis 10, 15, 20 ans, que l'on ne répond plus aux besoins d'attachement de son conjoint. Donc pour sauver votre couple, vous allez apprendre dans cette formation à recréer cet attachement, car c'est cet attachement qui va vous permettre de retrouver le sentiment d'amour dans un second temps. D'abord l'attachement, et ensuite, je suis tellement reconnaissant à mon conjoint de m'apporter ce dont j'ai besoin que j'ai un sentiment d'amour, un sentiment. Donc vous allez apprendre à vous concentrer d'abord sur vous-même et votre bien-être pour faire en sorte que votre partenaire fasse de même. C'est-à-dire qu'il se concentre sur vous. Ça va vous permettre de faire sortir votre conjoint de ces mensonges qui sont liés à un style d'attachement défaillant, c'est-à-dire un style d'attachement qui est évitant. Attention, si vous n'avez pas le bon style d'attachement non plus avec vos enfants, si vous n'êtes pas, il y a une formation qui s'appelle Comment gérer les enfants pendant la crise existentielle du conjoint, votre enfant ou vos enfants pourront plus tard être mal en couple et avoir un attachement déficient aussi. Donc les mensonges finalement sont comme une pédale d'accélérateur qui vont vous mener vers le danger. Vous allez découvrir comment vous connecter dans cette formation, tous les deux, en pratiquant des activités qui vous rapprochent et qui vous font du bien, petit à petit, évidemment, vous dire « Oh, mais pour l'instant, il ne veut rien faire. » Oui, je vais vous expliquer pourquoi il ne veut rien faire, pourquoi il est évitant et comment on règle cette situation. Et vous allez pouvoir, grâce à cette formation, refaire le plein de moments de qualité et recréer un espace de confiance, de sécurité, de respect que vous aviez perdu, simplement parce que vous ne saviez pas le gérer. Donc, quand vous allez réussir à recréer cet attachement anxieux au départ, c'est-à-dire que votre conjoint va être collé à vous, vous pourrez ensuite voir le sentiment d'amour qui va renaître. Donc si vous comprenez le style d'attachement dans un couple, et c'est en comprenant ce système d'attachement que vous allez pouvoir sauver votre couple
en ayant des bonnes réponses à vous poser pour avoir des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc la différence entre l'amour et l'attachement est clairement visible, hein, et une fois que vous aurez fait la formation, vous y verrez beaucoup plus clair. Hein, lorsque le couple est en crise, il va être nécessaire de recréer cet attachement pour retrouver ce sentiment d'amour. Hein, on va travailler sur les 3 styles principaux d'attachement: le sécurisé, l'anxieux ambivalent évitant. On va laisser tomber le désorienté, mais je vous explique dans la formation pourquoi je l'ai laissé tomber, parce que vous verrez dans la formation. Et pour sauver votre couple en crise, vous allez comprendre, hein, ce système d'attachement sécurisé, hein, qui va vous permettre, vous, en vous sécurisant, de faire ce qu'il faut pour répondre à l'attachement anxieux de votre conjoint, et qu'il remplace l'attachement évitant envers vous vers l'attachement anxieux envers vous, et qui ramène l'attachement évitant vers pansement. Donc, les nouveaux variables d'anxiété et d'évitement vont être liés à la libération, à l'intimité émotionnelle dans les relations. La conduite d'une crise de couple sans comprendre les modes d'attachement, c'est comme un voyage qui va se finir sur un mur en béton. Vous devez comprendre ce phénomène d'attachement. Vous allez comprendre votre style d'attachement aujourd'hui où vous en êtes, celui de votre conjoint, et vous allez apprendre en fonction. Pour votre conjoint, vous serez certainement en mode évitant, hein, vous allez le transformer pour que vous, avec votre attachement sécure, il soit à nouveau attaché à vous. Donc c'est le meilleur moyen, cette formation, en comprenant le style d'attachement, de retrouver ce sentiment d'amour. Donc les neurosciences vont vous aider à comprendre le fonctionnement des relations amoureuses. La notion d'attachement va vous permettre de retrouver votre couple. Et si vous avez bien compris la différence entre l'amour et l'attachement, eh bien vous pourrez petit à petit retrouver votre conjoint. Voilà, je vous laisse, si vous êtes sur YouTube, rejoignez la page d'explication, vous avez le lien pour vous offrir cette formation. Si vous êtes déjà sur la page d'explication, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de la page et on se retrouve de l'autre côté pour la formation. Elle est fondamentale. Hein, vous allez apprendre à faire en sorte que votre conjoint ne vous évite plus et se rapproche de vous, passer la journée que vous méritez et surtout la formation que vous méritez.